Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter rapidement 4 plugins à avoir dans un site WordPress. Alors évidemment c'est mon avis, c'est pas exhaustif, mais je trouve que ces plugins donnent vraiment une plus-value intéressante à votre site WordPress. Donc le premier plugin, ça va être tout simplement, on va aller par le bas, Yoast SEO. Donc au niveau des plugins SEO, Yoast est pour moi un des meilleurs plugins qui peut être sur le marché. Donc Yoast a une version gratuite et une version payante. La version gratuite fait très bien l'affaire dans la plupart des cas. Et donc Yoast va permettre tout simplement de paramétrer tout un tas de choses en SEO, notamment vos différents, comme ici, vous retrouverez sur vos pages et vos articles, tout un onglet Yoast avec une aide pour voir la requête, quel type de cible vous avez. Vous pouvez modifier le titre de la page, vous pouvez modifier le slug qui apparaîtra dans Google, etc. Donc voilà, au niveau de Yoast, et vous avez aussi un petit aperçu sur la sémantique de votre site, parce que Google fait très attention à la sémantique. Donc ça, c'est pour la présentation de Yoast, sachant que au niveau de Yoast, vous avez aussi un onglet SEO comme ça qui va vous permettre de générer tout ce qui est sitemap, qui va vous permettre de le connecter à la console, à la Search Console de Google également. Et donc ça a vraiment pas mal de configurations tout simplement pour vous aider au niveau du SEO de votre site. Parce que c'est quand même dommage d'avoir un beau site sans visibilité sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est pour le premier plugin. Le second plugin, c'est WP Rocket. Alors WP Rocket, je ne vais pas le présenter tout simplement parce que je l'ai présenté, et d'ailleurs comme Imagify que je vais parler après, je l'ai présenté dans une seconde vidéo qui s'appelle Comment accélérer votre site WordPress. Donc WP Rocket, c'est un plugin français qui permet tout simplement d'améliorer les performances de votre site drastiquement et également les scores sur Google Datahouse et ce genre de choses, et également le référencement parce que le référencement de Google est basé sur les performances, notamment mobile. Donc avec WP Rocket, vous aurez la possibilité de minimifier vos fichiers JavaScript, de minifier vos fichiers JS, d'utiliser un CDN, de combiner les fichiers, enfin tout un tas de choses qui va vous permettre d'accélérer votre site, et également des choses qui ne s'affichent pas dans le plugin mais qui le font par défaut. Donc vraiment un plugin intéressant qui est payant pour lui. Il est payant du coup. Mais bon, en termes de performance, on passe vraiment on gagne vraiment plusieurs secondes de temps de chargement et des dizaines de points sur le score, ce qui est relativement intéressant sur un site WordPress, sachant que les sites WordPress, avec toutes les extensions qu'on met et même la façon dont c'est codé par défaut, peut être un peu lent dans certains cas. Donc voilà le deuxième plugin. Le troisième plugin, ça va être tout simplement Imagify. Donc Imagify, c'est un plugin qui va vous permettre d'ajouter, non pas d'ajouter, d'optimiser vos images sur votre site. Donc vous allez pouvoir optimiser toutes les images, vous allez pouvoir les resizer, vous allez pouvoir les optimiser au chargement, plutôt que de passer par un compresseur là en ligne. Vous allez pouvoir directement mettre votre image un peu grosse et elle sera compressée automatiquement. Vous allez pouvoir également les convertir en WebP, utiliser des balises pictures, tout un tas de choses qui va vous permettre que les robots soient très contents et vos utilisateurs aussi. Donc encore une fois, c'est un plugin qui est payant, mais celui-là c'est beaucoup moins cher que WP Rocket et ça fonctionne par système d'abonnement où vous avez un crédit de plusieurs mégaoctets, gigaoctets d'optimisation par mois. Et généralement le premier plan fait largement l'affaire, à part si vous avez 100 000 images. Et donc voilà. Donc payant mais excellent. De toute façon, tous les meilleurs plugins sont souvent payants parce que forcément, ils ont une maintenance à gérer et des développeurs à payer. Donc voilà. Mais parfois, investir dans des plugins payants, si vous avez un e-commerce ou un site qui vous rapporte un peu d'argent ou du business en physique, ça peut être grandement rentable. Donc voilà pour le deuxième plugin qui pour moi est très important, très intéressant. Le dernier plugin, du coup, ça va être EasyWP SMTP. Donc EasyWP SMTP, ça va être un plugin qui va vous permettre de relayer vos emails par SMTP à un service externe. Généralement, on le couple à un Mailjet, par exemple. Et donc, ça va permettre tout simplement, dès lors que vous avez vos emails qui s'envoient, votre serveur va les envoyer lui-même. Et la plupart du temps, ils vont terminer dans les spams où les clients ne vont pas les recevoir, ce qui est problématique. Et donc, pour pallier à ce problème,
vous pouvez coupler ce plugin qui va tout simplement vous permettre de programmer le relais. Hein. Donc vous mettez vos informations SMTP comme ceci. Vous créez un compte sur Mailjet et vos emails seront directement envoyés par un service externe qui lui va très très bien gérer les mails. Donc ça c'est vraiment un des plugins essentiels à avoir sur un site, utiliser un relais SMTP. Pareil que WP Rocket et Imagify, il y a une vidéo dédiée à comment paramétrer ce plugin. Et du coup, je vous laisse aller la voir. C'est comment, je sais plus comment j'ai appelé le titre, c'est comment mettre un SMTP sur WordPress, il me semble. Donc vous tapez ça directement dans ma chaîne, vous allez voir les vidéos de ma chaîne et vous trouverez cette vidéo. Donc voilà, pour moi, dans cette vidéo, c'est pour moi les plugins, les 4 plugins que je mets toujours dans tous mes sites. Dès que je crée un site pour un client ou pour moi-même, c'est les 4 premiers plugins que je vais installer, tout simplement. Puis accompagné souvent d'un plugin de traduction parce qu'on a souvent du multilangue. Et pour cela, c'est le petit plugin bonus. Je vous conseille grandement WPML plutôt que les autres plugins, parce que vous allez être noyé dans la masse de différents plugins de traduction. WPML qui est vraiment, à mon sens, le meilleur. Voilà. Sinon, au niveau de 2 autres plugins à vous conseiller, hop, ça fera 2 autres plugins bonus. Custom Post IPUI qui va vous permettre donc il est là, qui va vous permettre de créer des custom posts. Donc vous avez les articles et les pages par défaut, et vous pouvez créer par exemple des offres d'emploi comme ceci, donc une catégorie offre d'emploi qui apparaîtra comme les articles et que vous pourrez gérer tout simplement dans votre back office et dans votre front en codant un petit peu. Ou parfois il y a des plugins qui permettent de faire le relais aussi. Donc voilà. Et enfin, le dernier plugin bonus que je peux vous donner, c'est ACF, Advanced Custom Field. On va aller voir sur le site officiel. Hop là. Donc en fait, le Custom Post IPUI et ACF, je les ai pas mis dans des plugins essentiels parce que ça dépendra de quel type de site vous voulez faire. Mais pour moi, ce sont des essentiels dans pas mal de projets sur mesure, tout simplement. Donc Advanced Custom Field, c'est un plugin comme ceci qui va vous permettre d'ajouter à vos posts du coup. Donc imaginons que vous avez créé un post offre d'emploi, par défaut vous avez que le titre et la description. Mais dans une offre d'emploi, il y a le salaire, il y a les compétences requises, il y a les années d'expérience par exemple, etc. Et donc forcément c'est des datas que au lieu de le mettre en dur dans le texte, vous aimeriez déjà pouvoir mettre directement dans des champs à part et peut-être les réutiliser via une API, via des calculs, via peu importe la façon, avoir vraiment la data qui est distincte du contenu. Et donc pour cela, ACF permet de faire ça, c'est-à-dire que vous ajoutez des champs à votre custom post type. Donc là on voit un peu, hein, donc lui il a créé un type de champ event, donc là on pourrait l'appeler offre d'emploi, où dedans vous a rajouté heure de départ, date de départ, salaire, compétences requises, machin. Et quand vous arrivez sur votre sur votre offre d'emploi, là dans mon cas, vous avez les champs à remplir comme ceci en plus et qui sont sauvegardés et vous pouvez les réutiliser en front. Par contre là ce sera majoritairement avec du code. Il n'y a pas encore de plugin qui permet de faire l'affichage ACF Custom Post Type en front parce que ça reste vachement complexe, alors qu'en quelques lignes de code, on peut le faire sans problème. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, la documentation de ACF est vraiment excellente, donc aucun problème. Donc voilà les meilleurs plugins sur WordPress à mon sens. Donc, vous avez les 4 plugins qui sont essentiels pour moi que j'installe à chaque début site, plus 3 plugins bonus si vous avez des choses particulières à faire. Je mettrai les liens des plugins en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.